Nous voici de retour sur guidedudo.com pour une nouvelle vidéo avec Denis. On parle toujours de pathologie et on va parler dans cette vidéo, Denis, de hernie discale. De hernie discale, la fameuse hernie discale. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une hernie discale? Alors effectivement, c'est la fameuse, parce qu'on en parle, mais c'est intéressant là juste, on va faire une petite définition de ça. La hernie discale, c'est une hernie, c'est simplement quelque chose qui émerge de quelque chose, hein, Ouais. et discale, donc du disque. Le disque, en fait, ici, vous le voyez sur ça, c'est vraiment ce qui est entre les corps vertébraux. C'est un super système élastique qui unit à la fois les vertèbres entre elles, les corps vertébraux entre eux, mais aussi qui permet un amortissement. Enfin, c'est vraiment, c'est là où, de toute façon, quand on rentre dans ces sujets-là, on se rend compte de la grande qualité, de la magie un petit peu qui est dans ce corps, comment il est fait et comment, voilà, c'est très beau. Mais évidemment, comme on le malmène, là on voit sur ce rachis, enfin, sur cette représentation, on voit les vertèbres sont vraiment attaquées, hein, on peut dire. C'est ça aussi un signe d'arthrose. Et on voit aussi que la qualité du disque, ici, on perd de l'eau, on perd de l'élasticité, hein, à force en fait. Et cette compression qu'on répète quand on fait de mauvais gestes, quand on a un boulot où on porte du lourd, quand voilà, les causes sont multiples, mais on vient vraiment créer des tensions qui vont faire jouer à l'intérieur du disque, au centre du disque, on a un noyau pulpeux, ce qu'on appelle, c'est comme un petit peu un noyau de cerise, Oui. on peut prendre cette image-là, qui va être responsable voilà, aussi de l'élasticité et je dirais voilà, de l'union en fait, au niveau du disque entre les corps vertébraux, mais aussi quand on va trop forcer, trop de pression entre ces corps et sur le disque, ce noyau va pouvoir, comme un noyau de cerise, sortir du disque, et c'est la hernie discale, Oui. qui peut avoir Ok. plusieurs endroits pour se manifester. Là, ici, on a sur ce modèle une hernie qui est latérale. On pourrait avoir une hernie qui soit plus à l'intérieur du canal rachidien, donc qui va venir presque... Là, on va toucher évidemment uniquement la racine, mais on pourrait toucher directement au niveau de la moelle épinière. On peut avoir des hernies qui remontent, qui descendent, donc qui touchent plusieurs niveaux de racine. Voilà, il y a différentes possibilités pour ces hernies discales. Il faut savoir qu'elles donnent des signes, parfois non. C'est-à-dire qu'on peut parfois vivre avec une hernie discale sans le savoir. Parfois, elles donnent des signes, et c'est comme ça qu'on les détecte. Eh bien, ça va être des signes de type sciatalgie, cruralgie, c'est-à-dire qu'elles vont venir, évidemment, selon les niveaux, titiller certaines racines nerveuses, et donc donner des signes je dirais, dans le territoire qu'innervent ces racines. Et donc on va avoir du coup une possibilité de savoir un petit peu dans la description de la douleur quel niveau est touché au niveau des racines par la hernie. Alors que faire en cas de hernie Alors que discale? faire? La hernie, en tout cas, enfin la sciatique, on en a parlé dans une autre, la sciatalgie dans une autre vidéo. L'idée c'est toujours dans ces pathologies-là chercher une solution, pourquoi pas avec nos vidéos, redonner de la mobilité, se libérer la région lombaire. Mais si ça dure un peu trop, ou si c'est trop douloureux, insupportable, ou si on a même des signes, parce qu'avec une hernie, le risque à l'extrême, c'est d'avoir des signes de paralysie qui apparaissent. Alors là, consultons très vite le médecin, voire le chirurgien, pour avoir un vrai diagnostic médical. Voilà. Sinon, si ça reste dans un domaine acceptable, on peut donc soit faire un travail personnel, soit aussi consulter le médecin, aller chez l'ostéopathe ou bien chez le kinésithérapeute, demander de l'aide en fait, à l'extérieur pour résoudre le problème. Quand c'est une hernie, on peut parfois avoir des résolutions, c'est-à-dire on peut, même si la hernie est avérée, c'est-à-dire si sur un IRM par exemple on a vu cette hernie, on peut très bien, avec un traitement, supprimer les signes, les symptômes. Donc c'est pas absolument sûr que si on a une hernie, on n'est pas forcément sur la table d'opération. D'accord. Hein, c'est pas une condition qui impose ça. Mais voilà, il faut consulter quand on sent que ça va un peu trop loin. Très bien. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, je pense, très simplement sur les hernies discales. Et voilà, quoi. Bon, parfait. On va en rester là.
On a appris beaucoup de choses sur cette pathologie et on va continuer d'en apprendre sur plein d'autres domaines du dos, mais pas que du dos. Ouais, exactement. Voilà, et bien merci de nous suivre comme vous le faites. On se dit à très vite sur guidedudos.com. À très bientôt, au revoir. À très bientôt.